Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'islam sans jamais oser le demander, dans cette nouvelle série de vidéos L'islam en 26 lettres, découvrez la foi musulmane à travers les 26 lettres de l'alphabet et testez vos connaissances avec la question du quiz à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble des mots ou expressions du vocabulaire musulman qui commencent par la lettre D. Le djihad est parfois considéré comme le 6e pilier de l'islam. La plupart du temps, il est traduit en Occident par guerre sainte. Alors, qu'est-ce que le djihad? Dans la langue arabe, djihad n'est pas synonyme de guerre, mais signifie lutte, effort. C'est la mise en œuvre de toutes ses capacités pour repousser l'ennemi. Il s'agit donc d'un effort, d'une lutte pour la cause d'Allah. Pour réussir leur djihad, nos amis musulmans doivent consacrer leur temps, leurs connaissances, leur énergie, leurs biens, leurs talents, bref, toutes leurs ressources à la cause d'Allah. On comprend donc que la signification de djihad est beaucoup plus large qu'un combat de guerre. Cependant, certains musulmans distinguent deux sortes de djihad. Le grand djihad ou le djihad majeur qui concerne l'effort intérieur que chacun doit faire pour atteindre la perfection imposée par le Coran. Le grand djihad, c'est respecter au mieux les 5 piliers de l'islam qui sont la confession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque. C'est aussi connaître les enseignements du Coran et les hadiths et les respecter. Le petit djihad ou le djihad mineur, lui, vise à propager l'islam dans le monde entier et à introduire la charia dans tous les pays. Si vous ne savez pas ce que c'est que la charia, je vous renvoie à la vidéo numéro 3 de cette série sur la charia. Le petit djihad désigne donc l'effort d'expansion territoriale de l'islam. Selon l'islam, Allah doit régner dans le monde entier. L'islam n'a pas pour vocation d'amener les gens à la foi à Allah. L'islam demande une soumission qui ne peut se pratiquer que dans les pays gouvernés par la charia. Les musulmans radicaux emploient donc tous les moyens pour répandre l'islam, y compris la force physique. Pour eux, il n'y a que 2 territoires sur terre, le domaine de la guerre, soit tous les pays qui ne sont pas musulmans et qui doivent le devenir, et le domaine de l'islam, constitué des pays déjà gouvernés par la loi islamique. Le petit djihad cessera donc le jour où tous les pays auront été conquis par l'islam. Ces musulmans partent donc faire le djihad avec la promesse de surcroît de recevoir une plus grande récompense au paradis. Si l'expansion de l'islam peut se faire par des moyens pacifiques, l'histoire nous montre, à quelques exceptions près, que les armes ont joué un grand rôle dans l'expansion de l'islam. Cela me rappelle le dernier ordre de Jésus donné à ses disciples avant de partir au ciel rejoindre le Père. On peut retrouver cet ordre dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors comment devenir un disciple de Jésus-Christ? Eh bien en se faisant baptiser. Le baptême est le témoignage public que l'on reconnaît que la mort de Jésus sur la croix était pour nos péchés. Le baptême dans l'eau est l'identification à la mort de Jésus quand on rentre dans l'eau et à sa résurrection quand on en ressort. Comment devient-on disciple de Jésus? En étant enseigné de toutes les choses qu'il a prescrites et de les observer. Et la promesse suprême de Jésus, c'est son aide tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse dont on peut se saisir parce que Jésus veut nous aider justement par son esprit à observer ses enseignements parce qu'il sait que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le faire. C'est donc une invitation pour nous à saisir la foi en Jésus, à devenir des disciples de Jésus qui feront d'autres disciples et qui feront d'autres disciples à leur tour dans un cercle vertueux de l'amour de Dieu. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis d'en apprendre plus sur la foi de nos amis musulmans et qu'elle vous encouragera à les aimer de l'amour de Dieu lui-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très vite pour une nouvelle lettre de l'alphabet et mieux comprendre l'islam. Que Dieu vous bénisse.